Bonjour, c'est Dr Ilassen, médecin spécialiste en médecine de travail. J'exerce actuellement au niveau du centre de médecine de travail de l'entreprise Rail Logistique, l'une des filiales de l'entreprise nationale la SNTF. À l'occasion du premier congrès national médico-chirurgical jumelé avec 6e journée nationale médico-chirurgicale et formation médicale continue de Intimotion, ravi de vous présenter mon travail intitulé Rôle du médecin de travail dans le choix des équipements de protection individuelle. Le dispositif réglementaire algérien en matière de protection individuelle du travailleur, représenté essentiellement par la loi 8807 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. L'article 6, donc en fonction de la nature de l'activité et des risques, donc le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d'une efficacité reconnue. La réflexion relative au choix des EPI associe les travailleurs concernés et tient compte, d'une part, les contraintes de la situation de travail, à titre d'exemple, manutention intensive, impératif de dextérité, et d'autre part, la compatibilité avec les principes ergonomiques tels que confort thermique, aisance des mouvements, absence d'irritation de la peau. Le médecin de travail joue le rôle de conseiller de l'employeur. Quant au choix des EPI, il peut discuter le confort, la gêne, la création d'un autre risque et la compatibilité entre plusieurs EPI. À titre d'exemple, et quant au confort, donc un masque de protection respiratoire jetable avec soupape améliore nettement le confort comparé à un masque sans soupape. Quant à la gêne, la rigidité de certaines chaussures munies de semelles anti-perforation ne facilite pas la conduite d'un chariot automoteur. Quant à la création d'un autre risque, les gants anti-coupeurs ne permettent pas de saisir fermement des tôles glissantes, peuvent occasionner leur chute. Et enfin, la compatibilité entre plusieurs EPI en cas de risque de projection de produits chimiques. Il faut que les jambes de pantalon soient suffisamment larges pour être mises par-dessus des bottes. On commence par la protection individuelle contre le bruit. Pour une journée du travail de 8 heures, on considère que l'ouïe est en danger à partir de 80 décibels, ce qu'on appelle le seuil de nocivité. Ce sont des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Hormis la réglementation algérienne qui date de 1986 relative à la protection de la santé des travailleurs exposés aux nuisances sonores, considère le niveau d'alerte à partir de 85 décibels et le niveau de danger à partir de 90 décibels. À noter que la durée acceptable d'exposition varie selon le niveau sonore. Donc pour le niveau sonore de 80 décibels, le travailleur peut être exposé sans dispositif auditif pendant 8 heures. Arrivant à 98 décibels, donc le travailleur ne peut être exposé plus de 7,5 minutes. Nous avons plusieurs types de protecteurs auditifs. Nous avons les serre-têtes, les bouchons, les coques montées sur casque. Donc tous ces types appelés PCB ou bien protecteurs individuels contre le bruit. Quant au choix de ces dispositifs, donc le choix consiste sur le confort, l'adaptation au poste et l'efficacité. Quant à l'efficacité, nous avons plusieurs paramètres. Donc le plus pratique, c'est l'SNR, Single Number Rating, ou bien l'indice global d'affaiblissement. Par exemple, le niveau sonore à 105 décibels, d'exposition à 105 décibels, nous avons l'SNR noté sur la fiche technique de dispositif auditif à 30,4. Donc le niveau d'exposition qui est à 105 moins l'SNR qui est à 30,4. Donc en retrouvant 74,6, elle est moins de 80 décibels qui est le seuil de nocivité. Là, on peut dire que le PCB est acceptable. Le deuxième type de protection individuelle est la tenue de travail. Donc, elle doit apporter une protection suffisante contre les salissures et les intempéries. Les vêtements de protection technique qui couvrent les risques spécifiques. Par exemple, la protection contre le risque chimique exige des vêtements imperméables, par exemple, c'est le cas des manipulateurs des huiles minéraux.
La protection contre le contact avec une scie à chaîne, donc en utilisant des matériaux textiles qui vont provoquer un freinage par borrage de la tronçonneuse. La tenue de travail doit être confectionnée dans des matières non allergènes résistantes à l'usure et au déchirement et être adaptée aux saisons, par exemple dans les périodes chaudes en utilisant toujours des vêtements larges et clairs. Voici quelques normes. Donc, quant aux chaussures de sécurité, le choix consiste sur le confort et la nature du risque. Le confort, donc on doit prendre en compte la morphologie du pied, caractéristiques thermiques et l'aération de la chaussure, facilité du port et l'enlèvement, le poids et la souplesse. Donc, par exemple, la rigidité de certaines chaussures munies de semelles anti-perforation ne facilite pas la conduite d'un chariot automoteur à cause du manque de souplesse. Quant à la nature du risque, donc la fiche technique doit porter un symbole, le symbole donc, qui indique la nature de chaussures utilisées contre le risque. Donc, par exemple, un rectangle blanc orné d'un spin vert indiquant que la chaussure est destinée aux utilisateurs du CHN. Arrivons au choix de gants. Donc, le choix consiste sur la fonctionnalité et le confort. Hormis, il n'est généralement pas possible de trouver un gant qui offre un niveau de protection maximale contre la totalité des risques. Donc, on peut dire que le choix le plus délicat dans les équipements de protection individuelle est le choix de gants. Néanmoins, on peut retrouver des critères plus ou moins suffisants pour arriver à un choix adéquat. Donc, à titre d'exemple, la taille des gants. Donc, des gants trop grands diminuent la dextérité, ou bien trop serrés risquent de bloquer la circulation sanguine. Nous avons aussi la forme, la dextérité, la souplesse, l'adhérence, la sensibilité tactile. Donc, il est important de préserver au maximum de sensibilité tactile lors du port de gants de protection, en particulier pour l'exécution de certaines tâches délicates. Nous avons aussi la respirabilité, donc la sueur générée au niveau de la peau de la main s'accumule dans le gant si elle ne peut pas traverser la paroi de celui-ci, ce qui crée une sensation de moiteur et d'inconfort. Hormis, un gant perméable rend la protection inefficace contre les produits chimiques. Dans ce sens, donc, de nombreux semi-perméables ont été récemment développés pour permettre un transport sélectif selon la direction. La sueur est évacuée vers l'extérieur tandis que l'eau ou les produits chimiques à l'extérieur du gant n'atteignent pas la main. Donc, le choix de protection respiratoire consiste sur le confort et l'efficacité. Quant au confort, le port du masque respiratoire augmente la contrainte thermique. Donc, par conséquent, le coût cardiaque augmente et pourra être dangereux sur la santé du travailleur. C'est pour cela qu'on recommande un masque avec SUPAP, ce qui permet l'augmentation de l'ampliation thoracique. Donc, quant à l'efficacité, donc, l'efficacité se base sur les caractéristiques physico-chimiques du particule. Nous avons un masque filtrant qui protège contre les aérosols, les gaz et vapeurs et les différents polluants. Nous avons l'FFP1, dit faible efficacité, protège contre les aérosols liquides, solides, sans toxicité spécifique. Les FFP2, dit moyenne efficacité, protègent contre les aérosols liquides, solides, dangereux et irritants. Et enfin, les FFP3, ou bien haute efficacité, protègent contre les aérosols liquides, solides. Quelques mots sur le casque de protection. Donc, le choix se base sur l'efficacité et le confort. Donc, quant à l'efficacité, le casque de chantier utilisé pour éviter les chocs lors de chutes d'objets. Le casque anti-choc pour éviter de se cogner la tête contre les objets immobiles. Et quant au confort, donc, on doit se baser sur le poids du casque. Les lunettes de protection, donc le choix consiste sur le confort et l'efficacité. Donc,
pour ce critère du choix, donc quant à l'efficacité, l'étanchéité est importante pour une meilleure protection. En conclusion, le médecin de travail est le conseiller de l'employeur en matière de choix des EPI. Nous avons plusieurs critères à prendre en considération, notamment le confort et l'efficacité. Et je vous remercie pour votre attention.